Alors moi personnellement j'ai commencé à tremper dans le milieu de l'eau quand j'étais plus jeune. Excellent, jeu de mots. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui en région Occitanie, à Terre de Bancalier, plus précisément dans le Tarn, et je vais rencontrer Frédéric Argilos qui va me parler de ses différentes missions. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme. Alors toi tu es chef de service, Oui. tu assures la fonction de coordinatrice territoriale au sein de l'agence de l'eau Adour-Garonne, Oui. et j'aimerais que tu m'expliques quelles sont les différentes facettes de ton métier. Donc être coordinateur territorial à l'agence de l'eau, ça peut avoir différentes nuances selon les territoires. Mais moi, en ce qui me concerne, sur le territoire Tarn-Aveyron, l'objectif c'est surtout de créer du lien entre les acteurs qui sont très nombreux dans le domaine de l'eau, que ce soit des syndicats de bassins versants, des collectivités, des agriculteurs, des industriels. Et l'idée c'est de partager une même culture de l'eau sur un territoire qui peut être assez grand, parfois interdépartemental. C'est d'arriver à créer des espaces de dialogue, par exemple entre des acteurs de l'amont et de l'aval. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples, quelques problématiques sur lesquelles tu travailles ? Dans le bassin Adour-Garonne, une problématique centrale, c'est la question du comment on gère le trop peu d'eau, surtout avec les effets du changement climatique. Là, dans ce bassin versant, on parle même de méditerranéisation du climat. Donc l'objectif, c'est de travailler sur tous les leviers. La question, c'est aussi de savoir comment on gère les ressources en eau sur le long terme. C'est un bien commun qui doit aussi servir aux générations futures. Et en même temps, il faut pouvoir faire face aux épisodes plus critiques, comme les sécheresses lors de l'étiage, par exemple l'année 2022. L'étiage, c'est la période pendant laquelle le débit des cours d'eau est au plus bas. Oui, c'est ça. Et ces périodes ont tendance à beaucoup se rallonger maintenant avec le changement climatique. Frédéric, tu m'as donné rendez-vous à côté de ce barrage et de ce plan d'eau. C'est un lien direct avec ce que tu me racontes, j'imagine. Oui, on travaille beaucoup avec les gestionnaires de retenue comme celle-ci pour mobiliser des volumes d'eau justement pendant ces périodes d'étiage, pour soutenir le débit de ces cours d'eau, à la fois pour maintenir la vie biologique, la vie aquatique, et aussi pour soutenir les usages, comme par exemple l'approvisionnement en eau potable, les activités économiques, agricoles ou industrielles. Mais l'agence de l'eau, elle travaille surtout avant et après ces périodes de crise, en fait, pour travailler sur toute l'hydrologie d'un bassin versant, pour que l'eau prenne le temps de s'infiltrer dans les sols et qu'elle y reste le plus longtemps possible. Et là, on travaille plutôt sur des opérations de préservation des zones humides, de transition agroécologique ou de désimperméabilisation des sols urbains. Ouais, donc c'est très vaste ton champ d'action en fait. Quelles sont les choses que tu préfères dans ton métier ? Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand même d'être au contact du terrain et des acteurs sur des situations très diversifiées, qui sont interdépendantes et quand même particulièrement intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, aborder la question du partage de l'eau, c'est quand même un sujet qui est devenu vital pour un territoire. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton cursus ? Comment on devient coordinatrice territoriale ? Alors moi, personnellement, j'ai commencé à tremper dans le milieu de l'eau quand j'étais plus jeune. Excellent, jeu de mots. Pour la plongée sous-marine et que j'ai pu concrétiser par des études universitaires dans le domaine de l'environnement et de la biologie. Et puis ensuite complété par une formation dans le domaine des sciences et techniques de l'eau. J'ai occupé plusieurs postes à l'agence de l'eau et je crois qu'au-delà des compétences techniques qui sont importantes, c'est sûr, pour les métiers de la coordination territoriale, ce qui est important, c'est une très bonne connaissance du territoire et de ses acteurs. Merci beaucoup Frédéric de préserver nos ressources en eau. C'est un enjeu crucial déjà aujourd'hui et qui le sera encore plus à l'avenir. Oui, merci Jérôme.